Hey, bonsoir les gens, bonsoir. Ce soir, ce qu'on a prévu de faire, c'est de regarder un animé qui se compose d'un seul épisode de 24 minutes environ. Cet animé, c'est celui-ci, Twins Hinahima, le premier animé officiel dont la production est a priori 95% faite à partir d'IA. Twin Cinema, c'est un animé de printemps 2025. Par IA, oui, tout à fait. Par IA. On va en discuter en long et en large. C'est un petit animé d'un studio a priori indépendant. A priori, c'est pas un studio, un gros studio qui aurait reçu une commande. Ce qu'on appelle IA par abus de langage, en réalité, il ne s'agit pas réellement d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas réellement d'IA. En gros, il s'agit de logiciels qui utilisent la technologie de deep learning. En gros, c'est un logiciel qu'on va nourrir d'une base de données avec énormément de données, une énorme base. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être du son, ça peut être du texte. Ensuite, on va demander à ce logiciel de créer quelque chose à partir de cette base de données. Donc, il n'y a pas du tout d'histoire de conscience, de vraie intelligence. Ce n'est pas du tout une vraie intelligence artificielle avec qui on pourrait communiquer. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on verrait même dans certains films à l'ancienne, Skynet dans Terminator ou ce genre de truc, quoi. C'est pas quelque chose qui a une conscience. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà, je vous renvoie plutôt vers des vidéos qui en parlent un peu mieux de manière plus structurée. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a un animé avec un épisode entier qui est créé par IA. Il y a différents articles qu'on trouve qui en parlent, évidemment. Twins Hinahima, l'animé révolutionnaire créé 95% par l'IA. La controverse récente autour des images au style Ghibli générées par ChatGPT, ces images générées par IA, c'est totalement de la contrefaçon, hein. À aucun moment, ni Miyazaki, ni le studio Ghibli n'ont donné l'autorisation de créer ces images-là. Dans ce contexte, Twins Hinahima marque une avancée majeure dans l'industrie. Avancée majeure dans l'industrie, l'article, il a choisi une direction, il a choisi un point de vue. Produit par Frontierworks et Kaka Création. Je ne ferai pas de jeu de mots, en tout cas pas tout de suite sur ce nom. Cet animé repose sur une utilisation massive de l'intelligence artificielle qui génère plus de 95% des scènes animées avant d'être peaufinées par des animateurs humains. Le réalisateur Ko Nakano explique que l'objectif du projet est d'établir un nouveau modèle de création d'animés où l'IA sert de soutien aux artistes plutôt que de les remplacer. Cette approche vise à pallier les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et à réduire la surcharge de travail dans l'industrie de l'animation. Certains y voient une révolution technologique tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences sur l'emploi des animateurs. Twins Hinahima a été diffusé au Japon le 29 mars 2025, marquant une nouvelle ère pour l'animation assistée par IA. Là, encore une fois, le vocabulaire très clairement orienté. 95% des scènes animées en IA, qu'est-ce que ça veut dire? Ce chiffre-là, il ne veut pas dire grand-chose, surtout si c'est des scènes qui ensuite sont retravaillées par des animateurs humains. En fait, l'IA ne bosse pas à partir de rien du tout. Les animateurs créent certaines images clés, un peu comme ce qu'on fait dans l'animation classique, et à partir de celles-là, les IA vont combler en mettant les images et sans doute d'autres éléments, peut-être la couleur, je ne sais pas. Parmi ces 95% de scènes animées en IA, à quel point elles ont été retravaillées par des animateurs, qu'est-ce que ça représente comme travail, qu'est-ce que ça représente comme gain d'efficacité pour un studio. Le chiffre là, il est un peu, il est contestable. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. En tout cas, il veut rien dire parce qu'à certaines étapes, il y a forcément des êtres humains qui vont bosser sur certaines scènes. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des images 100% faites par IA. Juste prendre une image ou une scène en particulier, je pense qu'il n'y en a aucune qui est 100% faite par IA. Le truc, c'est que si des gros studios, s'ils connaissent déjà en animation, vont être amenés à utiliser cette technologie-là, a priori, ça ne sera certainement pas pour soulager le travail des artistes. A priori, ce sera au contraire pour réduire le nombre d'artistes à employer et le nombre d'animateurs à rémunérer, notamment. Cette approche vise à pallier les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et à réduire la surcharge de travail dans l'industrie de l'animation. Déjà, avec cette phrase, ça contredit la précédente. La précédente dit que l'IA est censée servir de soutien aux artistes. Et juste après, on nous dit cette approche vise à pallier les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Alors, il faut savoir, est-ce que ça va servir juste pour les animateurs qui sont déjà présents à alléger leur travail, à améliorer leur travail, ou est-ce que ça va servir pour pallier aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre et du coup à remplacer des artistes qui soit seront virés, soit partiront, soit juste ne seront pas remplacés lorsqu'ils partiront d'une façon ou d'une autre, s'ils partent à la retraite ou autre chose.
Du coup là c'est contradictoire, on peut pas nous dire en même temps ça va alléger le travail des animateurs et en même temps ça va pallier le manque de main d'œuvre. Pour pallier au manque de main d'œuvre, il faut embaucher des gens. Sans être un expert, il me semble, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu sur l'industrie de l'animation, notamment au Japon, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, mais moins de gens qui vont chercher ces emplois. Mais de toute façon, on n'est pas dupe, encore une fois. Si jamais la technologie de l'IA est utilisé par des studios classiques d'animation, je dirais. On ne sait jamais si Wit Studio, qui a déjà fait un petit essai, si A1 Pictures ou d'autres se lancent là-dedans. Ça ne sera certainement pas pour alléger la charge de travail des animateurs, mais pour remplacer ce qui manque, voire pour chercher à réduire leur nombre d'employés. Très clairement, s'ils arrivent à produire de l'animation même médiocre, mais avec une qualité tout juste suffisante pour un moindre coût, évidemment qu'ils vont le faire. S'il n'y a rien qui les en empêche, ils vont le faire. S'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de législation, on va arriver à ce niveau-là à un moment. Un gros problème aussi, c'est que ça limite la possibilité pour les novices de se former. Bah oui, en plus, ça risque d'impacter d'une manière générale toute l'industrie. Si on ne cherche plus à embaucher, et forcément il y aura moins de gens pour former, il y aura moins de gens formés, il y aura moins de gens qui resteront dans cette industrie-là, il va y avoir toute une main-d'œuvre, tout un pan de l'industrie qui va se perdre, c'est sûr. Là, il y a eu 11 notations de l'article, 1,82 sur 10, très clairement. Vu comment l'article est orienté, c'est pas étonnant du tout qu'il y ait une très mauvaise réception. Au lieu de payer correctement nos artistes et d'arrêter de produire des animés à la chaîne sans aucune considération pour leur santé, l'IA va régler tous nos problèmes, c'est magique. Entre le vol des autres artistes et l'impact écologique désastreux des IA génératrices, tout ça pour un rendu dégueulasse, il n'y a vraiment rien à tirer de bon de ce genre de projet. Bah oui, évidemment, les problèmes de vol d'œuvres et de contrefaçon. Les IA ne créent pas à partir de nulle part, les IA génératrices utilisent des bases de données qui contiennent du texte, des images, des vidéos, des sons, etc. Et c'est à partir de ces bases de données qu'elle recrée quelque chose. Et du coup, c'est quoi qu'il y a dans ces bases de données? C'est ça le truc. Ce studio-là qui a utilisé l'IA, je ne sais pas quelle IA spécifiquement le studio a utilisé. Forcément, il y a une base de données d'images ou de vidéos qui est utilisée pour créer les animations. Mais c'est quoi qu'il y a dans ces bases de données? C'est des images qui viennent d'où? Je doute que ce ne soit uniquement des images libres de droit, créées par eux-mêmes, parce qu'on parle d'une base de données, c'est des milliers, si ce n'est des millions d'images. C'est pas avec 2-3 images que des animateurs ont créé que l'IA, elle peut recréer une animation, ça c'est sûr. Ce sont des IA qui sont entraînées sur des bases de données gigantesques. Et dans ces bases de données gigantesques, il y aura forcément des images, des animations ou d'autres données qui ne sont pas libres de droit. Si ces studios-là, Frontierworks et Kaka Création, ont dans leur base de données, je sais pas, des images, des animations qui viennent d'autres studios, ceux-là, ils seraient totalement dans leur droit de les attaquer en contrefaçon. Voilà, l'article d'Anime News Network en français. Frontierworks et Kaka Création dévoile Twin Cinema, un animé créé avec l'aide de l'IA. Bon, déjà, c'est un peu plus correct. Avec l'aide de l'IA, c'est plus correct que de dire par IA. Le staff déclare que l'IA peut être utilisée dans un souci de rendement plus efficace pour les créateurs. Si on se place d'un point de vue des artistes, des créateurs, ce qui vise à la base, c'est pas le rendement. Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de l'animation japonaise? C'est entre autres parce qu'il y a déjà de plus en plus d'animés qui sont produits et qui du coup demandent de la main-d'œuvre. Et c'est aussi parce que les conditions de travail dans l'industrie de l'animation, elles font pas rêver. La plupart des animateurs n'ont pas de statut d'employé, ils ont des statuts de freelance ou équivalent. Ils travaillent à un nombre d'heures pas possible par semaine, ils sont assez peu protégés juridiquement. Forcément, toutes ces conditions, ça fait pas rêver. Même si a priori, il y a quand même de nouveaux animateurs qui arrivent dans l'industrie régulièrement. L'autre problème, outre la paye des animateurs, qui sont souvent payés au lance-pierre, vraiment pas grand-chose, c'est aussi le temps qui leur est accordé sur leur projet. Et du coup, au lieu de un peu réduire la cadence du nombre d'animés qui sort chaque saison et de donner plus de temps aux animateurs, je pense qu'il y a des studios qui vont être tentés de se diriger vers l'IA tout simplement pour gagner du temps, pour gagner du rendement, pour gagner de l'efficacité. Mais l'efficacité, ce ne sera pas une efficacité au service de la qualité de l'animation, ce sera juste une efficacité au service du rythme de sortie des animés. S'il y a plein d'animés qui sortent mais qui ont une qualité mid, voire médiocre,
bah, c'est pas ce que les consommateurs veulent. Donc ce genre de vocabulaire, ce genre de mots, c'est pas le genre de mots qui devrait sortir de la bouche de personnes qui créent de l'animation. En tout cas, pas les animateurs. Que ce soit quelque chose d'envisagé par des comités de production ou quoi, qui sont juste les gens qui donnent le pognon pour créer des animés, et qui s'en foutent de la qualité de l'animation. Tant que ça se vend, que c'est rentable pour eux, c'est tout ce qui compte. Le staff déclare que l'IA peut être utilisée dans un souci de rendement plus efficace pour les créateurs en ces temps de pénurie de main-d'œuvre qui contraint souvent des heures supplémentaires excessives dans l'industrie. Oui, mais encore une fois, le problème, pourquoi est-ce que les animateurs font des heures supplémentaires excessives? Parce que les studios d'animation, parce que les comités de production les amènent à faire ça avec le rythme de parution des animés. Il faut toujours produire plus rapidement, que ce soit le plus rentable, le plus rapidement possible. Et ça, forcément, ça va avoir un coût sur la santé des animateurs. Ça va avoir un coût humain. Et ça va en plus avoir la conséquence de rendre ce secteur pas très attractif. Est-ce que tu veux continuer de chercher un autre boulot ou est-ce que tu veux potentiellement rentrer dans une industrie qui va te tuer au travail? Bon bah oui, évidemment que c'est pas un secteur super attractif. Cet argument est extrêmement malhonnête. L'argument de dire on va alléger le travail des animateurs, on va faire en sorte qu'ils ne fassent plus d'heures supplémentaires, tout en continuant de produire des animés au même rythme, c'est extrêmement malhonnête parce qu'évidemment que c'est pas ça leur but. S'ils voulaient vraiment améliorer les conditions de travail des animateurs, bah, ils feraient ça, ils amélioreraient les conditions de travail des animateurs. Ils feraient en sorte qu'il y ait moins d'animés qui sortent, moins rapidement, qu'ils soient davantage payés, qu'ils aient davantage de protection sociale, qu'ils fassent moins d'heures supplémentaires, qu'ils aient de meilleures conditions de travail d'une manière générale. Si c'était ça leur but, c'est tout simple. Là, l'introduction de l'IA, ça n'a pas pour but d'alléger le travail des animateurs. Le but, ça va être de remplacer les animateurs. Ça va être de continuer de produire toujours autant, toujours plus vite. Enfin, de toute façon, on l'observe dans le cinéma, dans plein d'autres secteurs, dans l'agroalimentaire, n'importe où. En fait, à partir du moment où une entreprise, dans une société capitaliste qui est la nôtre, va chercher à faire du profit, parce que c'est le cas de la plupart des entreprises, et surtout des grosses entreprises, des multinationales. Leur but, c'est pas du tout de nous produire quelque chose qui est bon pour nous, surtout pas. Leur but, c'est d'être le plus rentable, le plus profitable possible, de se faire de l'argent tout simplement, le plus possible et le plus rapidement possible. Ils vont passer par tous les excès possibles dans ce but-là. S'ils peuvent réduire la main-d'œuvre, moins payer les gens, moins embaucher, en obtenant un résultat à peu près correct, médiocre, mais à peu près mid, tout juste une assez bonne qualité pour que les gens puissent regarder, qui du coup sera vendu, qui du coup va tout juste satisfaire le public, ils vont toujours choisir cette voie-là, plutôt que de moins produire et de mieux payer leurs travailleurs, évidemment. C'est pour ça qu'il faut mettre des garde-fous, c'est pour ça qu'il faut encadrer juridiquement tous ces trucs-là, l'IA, mais aussi les conditions de travail des animateurs, etc. Il y a un dernier article là sur Screen Rant, en anglais. Je vais juste lire vite fait si je vois d'autres informations intéressantes, sinon on va laisser tomber. Ça pourrait étendre les opportunités des animateurs si j'utilisais l'IA pour réduire le travail qui leur coûte du temps et de l'argent. Alors là, il se cache même plus. Il se cache même plus. Ah oui, l'IA va servir à réduire le coût et le temps de production des animés. Là, ils s'en battent les couilles des conditions de travail des animateurs. Ah là, très clairement, bon après c'est un producteur qui parle, hein, donc c'est pas étonnant. Alors, là il y a des précisions par rapport à l'utilisation de l'IA dans cet animé en particulier, donc dans Twins Hinaima. Le studio précise, il ne veut pas que l'IA soit utilisée dans les étapes de réalisation. Donc le storyboarding, le storyboard et le script restent dans les mains des réalisateurs. Bon, encore heureux, hein. Si en plus le scénario et le storyboard étaient faits par IA, enfin ce serait catastrophique. Même avec des IA très perfectionnés en termes qui font des images de très bonne qualité, le storyboard c'est pas du tout le même genre de travail. Au contraire, le storyboard ça cherche pas la qualité, ça cherche l'efficacité en termes de mise en scène, de point de vue, etc. Et ça, je pense pas que des IA puissent le refaire. Ok, donc Hinaima, apparemment, c'est des vidéos TikTok à la base. C'est pas nouveau. Il y a plein d'animations, genre qui reprennent des danses, des trucs comme ça, mais avec des personnages d'animés qui remplacent un modèle 3D ou une personne carrément. Et ça se voit quand c'est de l'IA. Il n'y a pas énormément de vues sur les vidéos d'une manière générale, à part les trailers.
Je suppose que c'est du modèle 3D qu'ils ont fait danser et qu'ensuite, ils ont demandé à l'IA de faire une animation 2D à partir de ça. Les chaussures aussi, on voit moins bien, mais les chaussures, c'est assez catastrophique. Hein. Les lignes, elles ont aucun sens. Il y a les pieds qui fusionnent entre eux. Et là, pendant le mouvement, on voit genre les lignes, les plis des vêtements qui ne bougent pas alors que le corps bouge. La pauvre, elle a un double pouce. Transforme un truc kawaii en séquence d'horreur cosmique. Ça. Genre quand c'est en plein mouvement, ça a l'air de passer vite fait, mais dès que tu mais sur pause, les doigts, c'est n'importe quoi. Une partie de la main qui a disparu complètement. Ah ouais, là, ça n'a aucun sens. Dès qu'il y a les corps qui se mêlent et tout, voilà, il y a leurs mains qui ont fusionné avec leur clavicule. La qualité a l'air meilleure. Peut-être qu'ils ont commencé, il y a 6 mois, peut-être qu'ils ont commencé à avoir des financements là. La qualité a évolué très clairement. Bon, les arrêts sur image sont pas ouf non plus toujours. Hein. On voit la main qui a pas vraiment de sens au niveau des doigts. Pareil, il y a pas de continuité entre les deux morceaux de la manche qui sont séparés par l'avant-bras. Si on trace le cercle, ça n'a pas de sens. Je pense qu'ils ont globalement, ils ont dû prendre des modèles 3D, mettre une animation en IA dessus, et qu'ensuite ça a été en partie corrigé à la main. Je remarque c'est que l'IA a du mal à garder un profil d'image intact tout en interagissant avec un autre objet. Bah ouais, très clairement. Parce que l'IA, encore une fois, l'IA n'a pas de conscience, l'IA n'est pas un artiste, l'IA n'a pas de notion de l'anatomie, des proportions, de la perspective, etc. Lorsque l'IA reproduit une image avec des vêtements, des cheveux, de la peau, elle se dit pas, ah oui, d'accord, là c'est les vêtements, là c'est les cheveux, là c'est la peau, je vais faire des distinctions claires. Non, non, elle fait juste des traits, des aplats de couleurs, des trucs comme ça, et du coup, il y a des bugs, ça fusionne un peu, ou les formes sont pas tout à fait correctes. Hein. J'ai vu du blur d'animation. Il y a eu du blur. Donc ça a forcément été fait à la main. Je pense pas que l'IA puisse recréer ça. Ah oui, ils se permettent de faire des gros plans sur les doigts et tout. Je pense que c'est fait exprès hein, pour montrer, ah regardez, on arrive à faire des doigts corrects. Correct, vite fait, vite fait. Là, il y a le petit doigt qui devient plus gros que l'annulaire, le majeur et l'index qui débordent un peu sur le visage. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir un truc de bonne qualité. L'idée, c'est d'avoir un truc tout juste regardable pour pouvoir le vendre. L'oreille, elle ressemble même pas à une oreille. Tu demandes à un être humain, à un animateur, même quelqu'un qui sait pas dessiner, de dessiner une oreille, il te fait pas ça. Les yeux, l'expression du visage, les mains, ils essayent de faire gaffe à mieux retoucher. Mais d'autres détails comme les oreilles, là, l'oreille, elle change à chaque image. Ça, ils font moins gaffe. On a trouvé une main à 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Et oh, un qui se cache derrière. Ah, pareil. Ouah, la vache. Lorsqu'il y a beaucoup de cheveux, beaucoup de détails dans les cheveux, avec le décor du fond, ça a du mal, ça fusionne un peu, ça bave beaucoup. Et là, les doigts, les doigts, ils prennent cher. Là, oh la vache. Oh, le cœur, c'est plus un cœur, c'est un cancer. L'index qui est gigantesque, le pouce qui est tordu. Là, pareil, il y a le doigt qui se confond avec les vêtements, les cheveux. Le pouce et l'index qui ont quasiment fusionné. Là, il a à nouveau 6 doigts. KK Technology Studio. Donc là, c'est plus des reprises. Là, ce sera des images de l'épisode qu'on va voir juste après. Si on cache une partie de l'écran, qu'on voit juste le visage, qu'on fait pas trop gaffe de loin, on dit ouais, ok, d'accord. Alors par contre, les cheveux à côté, c'est catastrophique. Bon, après, ils se donnent du mal. Ils se mettent des bâtons dans les roues. Mettre une chevelure comme ça aussi détaillée, aussi longue, mais il y a des moments on ne sait pas, est-ce que c'est les cheveux ou est-ce que c'est le fond? Ouais, ça se voit bien que c'est de l'IA. Il y a une espèce de tremblement très caractéristique, très typique des animations en IA. Ça n'a aucun sens, hein, très clairement. Ouais, les cheveux, ils sont très longs, puis là, hop, ils se regroupent, on dirait une entité vivante. Donc voilà, ils sont passés par du vrai Cara Design. Il y a vraiment des personnes qui ont travaillé sur le Cara Design pour créer leurs personnages, Hina et Hima. Ils sont passés par du storyboard à la main, c'est ce qu'on a lu dans l'article, ça c'est le storyboard. Les fonds, ils ont pris une photo et on passe par... Putain, le fond qui n'a aucun sens. Regardez, là on reconnaît les produits et tout qui sont... paf. Les boutons n'ont aucun sens, les produits, on voit même pas c'est quoi. On dirait un mélange de paquets de tabac, de paquets de cigarettes, de produits cosmétiques. Attention, je crois qu'il y a des trucs assez monstrueux. Quoi? Quoi? Quelle est cette créature? Le bras qui sort de la bouche. On voit à gauche les images clés qui ont été faites seulement en line art. Et là, on voit l'image clé qui est rendue par l'IA. Là, ça, c'est les mèches de cheveux avec des petites pointes. Et l'IA,
comme il n'y a pas de couleur à la base sur le modèle de base, c'est juste un line art, comme il n'y a pas de couleur, l'IA a interprété ça comme étant un bras. Voilà. Mais non, c'est cauchemardesque. Mais attends, mais il montre vraiment ça en mode hey, regardez ce qu'on sait faire. Oh la vache. Ah oui, là pareil, le petit truc là, c'est pas une mèche de cheveux, c'est un geste. Oh la vache. Là, le bras il est censé être devant. Les jambes n'ont aucun sens. Là, c'est la jambe droite, elle est passée par-dessus, elle passe derrière, et la jambe gauche devient la jambe droite. le bras qui passe à travers la tête, là, c'est vision d'horreur. Là, c'est le genou. Là, c'est les bras qui passent de chaque côté du genou. Donc là, l'IA a fait le genou, mais du coup a interprété le bras gauche comme étant la continuité de la jambe. Donc c'est une jambe qui devient un bras, et un bras au milieu qui disparaît, et le bras de devant. L'IA n'a pas de notion de perspective. Là, il y a de la perspective. La jambe, sur le line art, est pliée sur le côté. Mais l'IA a juste raccourci les jambes. L'IA a juste raccourci les jambes. Là, ils ont filmé quelqu'un et mis un filtre en IA à partir de ça. Et pareil, ça a l'air vite fait correct, mais c'est en faisant du image par image et de l'arrêt sur image qu'on voit les soucis avec les ombres, les traits de la main qui sont pas cohérents entre eux, la taille des doigts qui est pas bonne. Là, il y a le petit doigt qui vient de disparaître. On va avoir un mélange de rotoscopie, de modèles 3D et avec la motion capture et de modèles humains, comme on a vu juste avant. Là. On s'apprête à regarder l'épisode de l'animé en IA, fait selon les dires des responsables à 95% en IA, ce qui n'a pas trop de sens, parce qu'on a vu que c'est un mélange de... T'as le storyboard, le scénario, le script, tout ça qui est fait à la main, le chara design est fait à la main, la motion capture n'est pas fait à la main, mais elle est faite par des personnes, les modèles 3D forcément ont été faits par des personnes aussi, et sur les modèles 3D, ils ont fait l'animation ils sont passés par une IA pour faire une animation en 2D, et corrigé derrière à la main. Donc le 95% d'animation en IA, je sais pas trop d'où il sort. Je pense que ça doit vouloir dire 95% sur la longueur de l'animé, il y a des plans avec de l'IA, et t'as genre 5% où il n'y a pas d'IA. Mais c'est pas 95% créé par IA. En vrai, c'est pas ça. La jupe qui se raccourcit d'un seul coup. Ça, par exemple, ça a l'air d'être fait à la main. Du coup, je pense que c'est les images qu'on a vues avant, mais qu'elles ont été corrigées derrière à la main. Mais on voit que ça garde des défauts, hein, au niveau de la bouche, ça va pas trop. Ouais, d'accord, c'était ça la scène qu'on avait vue juste avant, avec quand elle se transforme en créature. Dès qu'on s'éloigne un peu, ça n'a plus aucun sens, et les trucs plus proches ont l'air d'être un peu corrigés. Ah tiens, faudrait voir qui a doublé ces personnages. Igoma Yurie, Hiratsuka Sae. Ah, il y a notamment la doubleuse de Ruby dans Oshinoko. Ah ouais. Ok, une doubleuse débutante, hein. On a commencé en 2023. Jamais je vais blâmer sur les seiyuu sur ce truc-là, hein. Elles font leur vie, elles sont payées pour faire un truc. Forcément, elles vont passer par des propositions de travail assez ingrates. J'espère que ça va pas leur retomber dessus, quoi. Bon, ça, c'est de l'IA entièrement. C'est dégueulasse. Regardez. Ça n'a aucun sens. Pareil, le plan juste avant, je sais pas s'il a été fait en IA. Celui-là, il a l'air particulièrement propre. Ah, et encore, non, les oreilles. Ah, ouais, les oreilles. Les oreilles, ça trahit beaucoup, hein. Ça a été sûrement retouché. Ouais, les chats, les jambes, elles sont pas claires, hein. Là, pareil, la position du corps. Je sais qu'un chat, c'est souple, mais faut qu'il respecte les lois de la physique à un moment quand même. Donc là, ces trucs-là avec les mains, ça a l'air d'être de la capture à partir de ce qu'on avait vu dans le teaser juste avant. C'était des vraies mains de personnes qui ont fait les mouvements et qui ensuite a été passé avec un filtre animation 2D d'IA. C'est audacieux, hein, de faire des gros plans. Ah, regardez, là, la main, les doigts ont disparu. Faire des plans comme ça sur des mains avec de l'IA, ça joue pas du tout en leur faveur, hein. Surtout, genre le fait de plier quelque chose, c'est ce qui demande le plus de dextérité avec les doigts, quoi. Donc, montrer un plan comme ça avec de l'IA, c'est se tirer une balle dans le pied. Peut-être que justement, ils se sont dit, on va montrer de quoi on est capable avec l'IA, mais ils échouent lamentablement, quoi. La question que je me pose, le but, là, d'utilisation de l'IA,
c'est de donner un effet 2D, de donner une impression de 2D, de dessin traditionnel, à partir des modèles 3D. Du coup, pourquoi vous faites pas de l'animation traditionnelle, tout court en fait? Même en faisant de la rotoscopie à partir de modèles 3D, c'est quelque chose qui se fait. Ou alors, faites un animé en CGI. Faites un animé en CGI, faites des modèles 3D plus propres, et une animation mieux travaillée, et ça peut être un animé comme ça. Mais non, là, ils font des modèles 3D, ils font des techniques, ils utilisent des techniques d'animation en image de synthèse, mais derrière, ils mettent un filtre IA pour que ça fasse animation 2D. Sauf que ça fait une animation 2D moche, et on voit que les mouvements viennent de modèles 3D. Rien qu'au niveau du choix artistique, ça n'a pas de sens, quoi. Il n'y a pas une phalange en trop. On dirait qu'elle a une phalange en trop. Ils vont mettre de l'inceste. Pour en parler, la longueur des cils, ils ont l'air de varier pas mal. Là, regarde, ils sont plus petits. Là, ils sont plus petits. Là, il est plus long. Oula. 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 Oula, oula, oula. L'oreille qui tremble. Le corps, il tremble aussi, mais de manière bizarre. Oula. Le framerate, ça vient de la vidéo. Hein. Manax Rogue. Est-ce que quelqu'un peut lire les symboles là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose. Tout comme Manax Rogue, ça veut rien dire non plus. Ce genre de truc, c'est pas si fou non plus, quoi. Tu peux le faire à la main aussi. Avoir une idée, d'avoir des jambes qui dépassent, que ça n'a aucun sens d'un bâtiment, un truc comme ça. D'avoir des formes et des perspectives qui, pareil, ont pas trop de sens. C'est pas fou, quoi. C'est pas un truc que l'IA peut faire spécialement. Oui, la course-poursuite, oui, de toute façon. Enfin là, le scénario d'une manière générale, c'est pas ouf. Même quand elle bouge plus, il y a ses yeux qui continuent de trembler et tout. Ça se voit, quoi. Même les cheveux qui tremblent et tout. Dans les détails, c'est catastrophique. Et même les cheveux derrière, là, les cheveux derrière, ils changent de masse et tout. Ça n'a rien à voir avec le vent qui est censé représenter le mouvement, quoi. Dégueulasse. Ah là là, ça fait réfléchir. C'est une mise en abîme. Mais elle le dit que c'est pas intéressant. Elle dit ouais, ok, c'est déjà vu. Bah oui, c'est du déjà vu. C'est pas ouf. Oh la vache, les jambes déjà elles sont ultra fines. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème là. Ah ouais, non, les jambes... Il y a des problèmes au niveau des jambes. Ah, dès qu'elles se croisent et tout, c'est catastrophique. Faites encore des mouvements avec les mains, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Ah ouais, là. Oh là. Ouais, voilà, faut pas faire d'arrêt sur image. Hein. Y a une main qui est totalement tordue. Celle de devant, c'est à peu près ok. Mais celle derrière, par contre, ah ouais, non, elles sont cassées. Sont brisés comme Batman sur Bane. Là, il y a son bras qui disparaît, il y a son bras gauche qui disparaît dans ses cheveux, qui réapparaît. Elle se tenait plus la main, elle se retiennent la main, finalement non. Elle lui passe à travers. L'IA hésite entre leur faire se tenir la main et les faire courir. Parce que soit elles courent comme ça, elles font des mouvements de bras comme ça, soit elles se tiennent la main. Et du coup, c'est pas le même mouvement. Là, elles se tiennent la main, hop, et finalement non. Puis finalement si, puis il y a une main qui qui bouge. On dirait qu'elle lui met la main sur la hanche. Ok, bon c'était vraiment pas très bien, hein. Que ce soit en termes d'animation, même en termes de scénario, bon il y avait rien. Je vois pas quel est le projet en fait. Quelle plus-value tu vas apporter avec ça? Il n'y a aucune plus-value. Tu utilises des modèles 3D. Donc déjà, tu as créé des modèles 3D pour faire ces personnages-là. Et ensuite, les repasser par une IA pour faire la modélisation 3D. Tu as dû faire le travail de Cara Design. Tu as dû corriger pas mal de plans. Je pense qu'il y a beaucoup de plans qui ont été corrigés. Mais de toute façon, on l'a vu dans la vidéo précédente. Genre la scène où on voit Imari, ou Inanna, je crois que c'est Inanna, la rousse, se baisser, s'accroupir pour prendre de l'herbe et manger de l'herbe. On a bien vu que les premiers rendus sont catastrophiques. Est-ce qu'ils ont corrigé à partir de ça? Ou est-ce qu'ils ont essayé de répéter l'opération plusieurs fois pour avoir un rendu à peu près cohérent?
et qu'ensuite ils ont corrigé à partir de ça, parce s'ils ont corrigé à partir des créatures aberrantes qui étaient rendues, ça représente beaucoup de boulot, quoi. Et du coup, limite, autant faire de l'animation classique. Si à chaque plan, chaque image, tu dois corriger plein de trucs, modifier plein de trucs pour que ce soit cohérent, bah autant pas le faire en IA. Même quand dire le nombre d'images par seconde et tout, il était assez ridicule. Hein. L'animation était très limitée en termes d'images par seconde. Les backgrounds, du coup, c'était des photos passées par IA et recorrigées par un humain derrière. Je suppose que ça reste toujours plus rapide qu'un background entièrement fait à la main. Et encore, bon ça je pense que ça se fait déjà, hein, prendre des photos et passer un filtre, ou alors faire des backgrounds plus simplistes, voire utiliser des modèles 3D carrément. Ça se fait beaucoup dans l'animation classique, ajouter des modèles 3D pour faire des décors, des voitures, des personnages d'arrière-plan. Ça se fait beaucoup. Bon, le scénario, on va pas trop parler du scénario. C'est un peu le comble. T'as le producteur qui dit « Ah non, attention, le storyboard, le scénario et tout, ça on le fait nous-mêmes. » Bah dis donc, ça valait le coup, la vache. Ça valait le coup. Je crois qu'ils ont enlevé les commentaires. Ouais, les commentaires sont désactivés. Oh bah dis donc, ça c'est deuxième teaser. Oh bah dis donc, les commentaires sont désactivés. Par contre, tu peux pas désactiver les pouces. Et l'opening ending, bon. Oh, regardez, waouh, quand ça bave, c'est catastrophique. Oh. Commentaire désactivé, évidemment, et là aussi, hein, voilà. Résultat, bah tout ça pour ça, putain. Tout ça pour ça. Je sais pas combien, dans ce studio, je pense qu'il était pas nombreux. Mais en même temps, l'un des buts, c'est de réduire le nombre d'animateurs. Encore une fois, hein, le but, c'est pas de proposer de l'animation de bonne qualité, c'est de créer plus d'animation plus vite, avec moins d'animateurs. Du coup, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup d'animateurs. Il y a forcément des gens présents pour faire le chara design, faire les line art, prendre les photos de background, ça fait partie du métier. Hein. Et pour corriger tous les plans derrière, je ne sais pas à quel point ils ont corrigé. Ils ont forcément corrigé pas mal. Hein, parce que le rendu pour de l'image en IA, il y a des plans, c'est OK. Il y a certains arrêts sur image, c'est OK. Mais dès qu'il y a du mouvement et tout, on voit les incohérences, on voit les tremblements, on voit les clignotements. Surtout, on voit que c'est fait à partir de modèles 3D. Et du coup, on a une qualité d'animation qui est similaire à celle de modèles 3D, de modèles en CGI, mais avec une espèce de rendu en 2D qui est pas ouf. Est-ce qu'il y a des artistes convaincus qu'ils vont vraiment faire des trucs propres et bien, ou en tout cas intéressant, ou juste original ou intéressant avec ça? Je pense pas. Hein. Moi, je pense que je ne connais pas les personnes qui ont fait ces projets, mais je pense que c'est pas de la proposition artistique. Je pense que c'est de l'opportunisme. Je pense que ce sont des producteurs, des gens avec du pognon qui se disent comment est-ce que je peux faire un truc qui sorte un peu de la norme, créer un projet qui pourra me rapporter de l'argent sans trop en dépenser à la base. Bon, faire de l'animation avec de l'IA. Voilà, c'est un truc un peu nouveau. Personne n'a trop osé, ou quelques personnes qui ont osé, ça n'a pas trop bien marché, ou ils ont eu un retour de flamme. Bon, là, ils tentent. Hein. Très clairement, faire des shorts sur TikTok en reprenant des musiques et des danses célèbres, c'est dans le but de gagner du terrain. J'ai pas vu, c'est quoi là, en termes de vues? Ils ont quoi? Ouais, quelques milliers de vues. C'est pas si ouf non plus. Hein. C'est pas si viral que ça. Mais il y en a qui ont moins de 1000 vues même. Ça marche pas tant que ça. Hein. Les personnages et l'histoire sont extrêmement creux. Il y a des tentatives d'humour et un petit peu de drame. Mais c'est au ras des pâquerettes, quoi. Quelqu'un qui faisait la blague tout à l'heure, le scénario aurait été écrit par IA, ça m'aurait pas étonné. Je sais pas si c'est le cas, mais limite ça pourrait. Hein. Deux sœurs qui veulent percer sur TikTok. Tiens, ça fait un peu mise en abîme avec leur projet d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de démo technique pour montrer ce qu'on peut faire avec l'IA. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est pas ouf. Hein. Même en y mettant des moyens, parce que là, c'est un studio de production qui a donné de l'argent à ce studio d'animation pour créer cet épisode-là, qui dure 24 minutes. Après, ça va continuer d'évoluer. À un moment, ça arrivera peut-être à une qualité à peu près décente, et là, ça va s'infiltrer en fait. Il y a un espoir que ça n'arrive pas. Soit parce que l'IA rencontre un plafond de verre assez tôt pour que la qualité ne soit jamais assez décente,
soit parce qu'il y a un encadrement légal qui l'en empêche. Parce qu'encore une fois, outre les questions éthiques, écologiques liées à l'IA, au niveau des droits d'auteur, qu'est-ce qui a été utilisé comme base de données pour entraîner l'IA qui a servi à faire cette animation, cet épisode de 24 minutes? Est-ce que ce serait par exemple le studio, on a vu que le studio de production Frontière machin, qui a donné l'argent, avait déjà produit d'autres animés. Est-ce que du coup, est-ce que c'est eux qui détiennent les droits sur les images des animés qu'ils ont produits, et du coup ils se disent, ah bah du coup comme on détient les droits des images et des vidéos de ces animés, on va les utiliser pour entraîner une IA et créer des animés à partir d'IA. Je sais pas. Est-ce que c'est eux qui détiennent les droits pour l'utiliser? Je partirais du principe que non, parce que, sauf si c'est des animés originaux peut-être, et encore les animés originaux techniquement ont des auteurs, ont des créateurs originaux. Et en général, c'est les créateurs originaux. C'est pas les comités de production et tout qui ont les droits. Est-ce que c'est pire que Ex-Arm? Bah, Ex-Arm, c'est dégueulasse, mais au moins, c'est pas de la contrefaçon, et c'est pas de l'IA. À peine plus de 3000 followers. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein, c'est un pire moment qui postent des trucs. Hein. Ils ont que 3000 followers. Hein. Ça marche pas. Hein. Ah, y a très peu de réactions. Hein. Il y a très peu de réactions. Hein. Il y a quelques comptes qui essayent de pousser ça en avant. Mais il y a très peu de vues, très peu de likes, très peu de partages, très peu de commentaires. En fait, ça fait ni chaud ni froid. Hein. Les gens s'en battent les couilles. Les gens ne veulent pas ça. Même pour de l'animation limitée, c'est pas ouf. T'as des animés avec de l'animation limitée, mais qui s'en sortent bien, qui ont un résultat correct. Là, le résultat est même pas correct pour l'animation limitée. Tentative vraiment intéressante, comme une étape vers un avenir où l'écriture, le scénario, la réalisation, le son et même le doublage pourraient être réalisés par l'IA. Ok, la personne va aller au bout, parce que là, c'est pas le cas. Là, en réalité, la majorité n'est pas faite en IA. La seule chose, parce que c'est extrême, en plus, c'est mensonger. 95% fait en IA, en fait, c'est 95% des scènes, a priori, ont utilisé de l'IA, ont été aidées par IA à un moment ou à un autre, mais c'est pas 95% du travail. Parce que dans le travail, qui n'a pas été fait par IA, il y a la modélisation 3D, il y a tous les line art, le storyboard, il y a la création de la musique, la création des voix, la prise de photos des backgrounds, et toutes les corrections derrière qui ont été faites à la main. Donc en réalité, il y a beaucoup plus de travail qui ont été faits sans IA, notamment pour corriger les défauts de l'IA. Bon, bah, il y a très peu d'interactions. Hein. Il y a très peu d'interactions. Globalement, les gens s'en foutent. Bon, bah je sais pas c'est quoi le projet. Hein. Pourquoi pas faire juste un animé en 3D? Pourquoi pour le background, pas juste faire des backgrounds avec un filtre standard? Si c'est pour retravailler chaque image à la main, bah pourquoi pas faire un truc à la main à la base? C'est faussement fait à 95% en IA, hein. C'est faux, c'est tout simplement faux cette affirmation. Il y a beaucoup d'autres travail derrière. Est-ce que ça apporte de l'originalité, une plus-value? Non, pas du tout. Pour moi, c'est un projet opportuniste de quelqu'un qui essaye d'utiliser l'IA pour créer une production cheap. Heureusement, la réception, bah, soit les gens s'en foutent, soit ils aiment pas. Il y a très peu de gens qui apprécient. Et bah ça marche pas beaucoup, quoi. Ça marche pas beaucoup. Ils ont fait un seul épisode, je sais pas combien de temps ça a pris, vu qu'ils ont dû corriger et tout pour que ça ait l'air un minimum viable, et ça l'était pas vraiment. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de futur à ce truc-là. C'est même pas intéressant. S'il faut des modèles 3D, de la roto, tout recorriger, ça vaut pas le coup. Bah ouais, très clairement. Je pense pas que tu puisses produire des animés à la chaîne comme ça. Surtout si tu utilises des modèles 3D, c'est-à-dire que tu as très peu de personnages dans ton animé. On va voir, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont essayer de s'introduire dans la brèche? Est-ce que le studio caca machin va essayer de faire d'autres trucs? On verra. Et du coup, c'est à peine mieux que des animations juste avec le modèle 3D en fait. La plus-value par rapport au modèle 3D, elle est inexistante. Bon, voilà. On verra, est-ce qu'il y aura une suite à ça? Qu'est-ce que ça va donner?